Transat Jacques Vabre, il a construit une Installés au premier rang, tous n'ont pas le cœur léger. Si 14 skippers comme Arnaud Boissière ou Alessandro Di Benedetto ont définitivement validé leur inscription au Vendée Globe 2012, d'autres comme Samantha Davis souffrent du contexte économique. Ils ne trouvent pas d'entreprise prête à consacrer 1 ou 2 millions d'euros à l'épreuve sportive. Souvent, c'est les budgets de communication, de partenariat qui sont les premiers sabrés. Je me fais pas de bill pour la prochaine édition, mais je me désole quand je vois des skippers qui sont des grands noms de la voile qui n'ont pas toujours encore, pour le moment, un budget et boucler leur partenariat, leur copartenariat avec des entreprises. C'est un rassemblement de passionnés. Pendant 2 heures, organisateurs, sponsors et skippers ont donc usé d'arguments pour prouver combien l'investissement est rentable. La dernière édition du Vendée Globe a par exemple ainsi généré 145 millions d'euros de retombées médiatiques. Maintenant, on passe des bons moments ensemble sans que ça fasse partie de la politique de communication. L'idée, c'était de leur dire, de les convaincre qu'ils ont une opportunité extraordinaire, encore une fois avec des grands skippers et aussi avec des bateaux d'occasion qui ont été construits pour le Vendée Globe 2008, qui sont sur le marché et qui coûtent pas cher. Les skippers sans sponsor n'ont maintenant plus qu'à espérer que le message a été entendu. Ils sont aujourd'hui une quinzaine à vouloir courir le Vendée Globe sans avoir assez d'argent pour y prétendre. Si la date limite des dépôts de dossiers n'est pas encore connue, les candidats, eux, savent qu'au-delà de février 2012, ils n'auront plus assez de temps pour répondre aux critères sportifs de la course.